Alors, un autre échec que j'ai eu à enregistrer qui m'a franchement, qui a failli me détruire. D'accord, je vais partager ça avec vous. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai travaillé avec Meriké à un moment donné, cette entreprise Meriké qui m'a beaucoup apporté. Sincèrement, c'est une entreprise dans laquelle on m'a moulé, c'est-à-dire on m'a appris c'est quoi la vente. On m'a appris comment résister aux objections d'un client, comment amener, comment vendre le sable dans le désert. Ça, c'est Meriké avec mon mentor, ma directrice Meriké, Madame Kechi Okorocha, dont j'en parle tout le temps, dont je couvre des loges tout le temps. Parce que vraiment, ce que cette femme a fait dans ma vie, c'était extraordinaire. C'est cette femme qui m'a... En fait, c'est à travers elle que j'ai appris, que je suis arrivée à un niveau où je peux avoir 1000 euros, 1000 livres dans ma poche, que c'est pour moi. Ce n'est pas l'argent de la marchandise, c'est pour moi. Parce qu'un autre problème, en tout cas, on va y arriver. La gestion de l'argent, la confusion entre l'argent de l'entreprise et ton propre argent. Donc, j'ai mis ça, je vais arriver dessus. Donc, je rencontre la dame un jour dans un shop à Margate en Angleterre et elle me parle de l'opportunité méritée. Elle me dit, viens et tout ça, tu vas voir, tu as besoin de t'entourer avec des bonnes personnes, ça va te parler, tout ça. Donc, je rentre dans Meriké. Je traverse la première étape, Red Jacket. J'entre dans la nouvelle étape de DIQ in Qualification to become a director. C'est-à-dire que la période où on te prépare à devenir directrice avec une équipe. Je travaille chaque jour, je suis disciplinée, je suis ordonnée. Je suis tout ce que mon mentor me dit de faire. Si elle me dit monte, je monte. Si elle me dit descends, je descends. Si elle me dit connecte-toi à telle réunion, je me connecte à telle réunion. Si elle me dit passe les commandes, je passe les commandes. Des fois, elle me dit, passe la commande avant minuit. Fais l'effort. Ouf! Je me décarcasse comme je peux. Je passe ma commande. Elle me dit, tu dois vendre 10 pièces de tel produit pendant ce mois. Tu dois me rapporter 10 personnes, 10 nouvelles personnes. Tu dois. Donc, tout ce qu'elle me demandait de faire, c'était pour moi comme des ordres. C'est là où j'ai appris le sens du mentorat. J'ai appris que le mentorat, ce n'est pas juste écouter quelqu'un. Ce n'est pas juste admirer quelqu'un. Mais le mentorat, c'est se soumettre à cette personne. Parce que dans notre groupe, à l'époque, il y avait d'autres filles qui étaient même plus avancées que moi, qui avaient même plus d'argent que moi, qui étaient déjà mariées et pouvaient avoir le support de leur époux. Donc, ces filles, en fait, elles avaient plus de facilité. Mais elle n'était pas soumise au mentor, en fait. Elle n'était pas soumise à notre directrice. Du coup, moi, j'avais plus de résultats qu'elle. Et j'évoluais plus vite. C'est la raison pour laquelle, en quelques 3 mois, je suis allée en DIQ. En quelques temps, j'ai fini mon DIQ, je suis devenue directrice, quoi. Donc, la période où je rentre en DIQ, où il faut faire des preuves, il faut faire un chiffre d'affaires de 28 000 livres. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez calculer c'est quoi 28 000 livres, c'est dans les 25 millions. En quelques mois. Les gens font le DIQ généralement en 3 mois, 4 mois, je crois. Moi, j'ai choisi de le faire en 2 mois. D'accord? Donc, je rentre en DIQ. On me dit, pour le DIQ, toi-même, tu dois passer certaines commandes, tu dois encourager tes équipes, tout ça. Donc, une autre chose, c'est que Meriké m'a vraiment appris le management des équipes, le management des hommes. De pouvoir gérer les gens, de pouvoir fédérer les gens à ta cause, des gens qui vont te supporter. Et franchement, mon équipe Meriké était une équipe fantastique, quoi. Donc, décembre 2018, c'est un mois où je dois me marier. Et je dois me marier au Cameroun. À l'époque, mon mari était un employé, d'accord, et il vivait au Canada. Donc, il nous a fallu faire des épargnes pour pouvoir organiser le mariage, faire tout ce qu'il fallait. On a même choisi de faire un mariage modeste au domicile de ses parents, parce que ses parents ont une grande maison avec une cour assez grande, dont on pouvait faire le mariage là-bas. On s'est dit, on ne va pas se casser la tête, aller louer les salles et dépenser là-bas, tout ça. On a des billets d'avion à payer, bon, voilà. Donc, l'argent qu'on avait, il fallait mettre à côté pour le mariage. Entre-temps, j'avais ma qualification méritée à passer. Et il fallait de l'argent pour passer des commandes. Il fallait passer des grosses commandes. Donc, tout l'argent que j'avais pu réussir à mettre de côté, toutes les épargnes que j'avais réussi à faire,
Donc, DIQ, c'est une période de probation, en fait. Donc, pour devenir mériqué, on te met en période de probation où tu dois faire tes preuves. Et parmi tes preuves, tu dois recruter 28 personnes qui vont passer des commandes. Ton équipe doit passer des commandes d'une valeur de 28 000 livres, à peu près 25 millions. Voilà. Toi-même, tu dois passer des commandes d'un certain montant parce qu'on regarde tout ça, quoi. Donc, c'était cette période de probation que je devais passer. Donc, je prends toutes mes économies, j'investis dans l'activité, je passe les commandes pour moi, je passe les commandes pour mes assistants, pour les membres de mon équipe qui n'arrivaient pas à passer les commandes. Bon, ça c'est entre nous que je vous dis ça, hein. Mais bon, je l'ai fait parce que je croyais à mon activité, je croyais à ce que j'étais en train de faire. Donc, je passe les commandes et lorsqu'on a me livré les commandes, je ne suis pas à la maison. Du coup, le livreur était déjà habitué que dans cet immeuble, si il passe et que nous ne sommes pas à la maison, ils peuvent mettre le paquet dans un lieu où on cachait souvent nos paquets, quoi. Donc, il a mis ma marchandise là-bas. Sauf que quand je reviens le soir, je me rends compte que je vois la note que le livreur est passé et je vais regarder, je me rends compte que tous les paquets sont ouverts. Tous les paquets sont ouverts. Et à cette période, on avait un problème au niveau de la sécurité, tout ça. Donc les bandits sont venus, ils ont ouvert les paquets, ils ont pris tous les produits, ils sont partis avec. Je vous assure que quand je vois ça, je m'assois directement au sol. Je commence à pleurer. Je fais comment? Je commence par où? Qu'est-ce que je vais faire? Je comptais sur ces produits. J'avais même déjà des commandes. Des gens qui allaient prendre la marchandise. J'avais des clientes qui attendaient. Je comptais sur ça pour me faire de l'argent. Et organiser mon voyage. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis désemparée. Je me dis, ok, je vais appeler ma directrice pour lui dire. Je vous assure que quand je l'appelais, je me disais qu'elle va me donner les produits, elle va peut-être me prêter de l'argent, elle va me soutenir d'une certaine façon, quoi. Je l'appelle, elle me dit, oh, c'est triste, oui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te lever, tu vas essuyer tes larmes et tu vas te débrouiller pour repasser une autre commande dans tel délai. Je dis, quoi? Je te dis qu'on a volé ma marchandise. Je me retrouve sans sous. Tu me dis de sécher mes larmes et de repasser une autre commande dans certains délais. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Mais je vous assure que je me dis ça dans mon cœur, mais je n'ai même pas le courage de tenir tête, de lui dire une telle chose parce que je la respectais tellement et je croyais tellement en elle. Donc je me lève, j'ouvre ma porte, j'entre dans la chambre, je m'apprête et tout, je m'assois, je prie, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution que je vais mettre sur pied? Et c'était tellement difficile. Je me dis, ok, voilà, les clientes que j'avais qui n'avaient pas encore payé, je vais prendre leur argent, je vais essayer de rassembler l'argent et je vais passer la commande que je vais passer, quoi. Et à cette période, heureusement, quand même, j'avais déjà un fonds de sécurité que je mettais de côté. Bon, je vais être vraiment à cœur ouvert avec vous, je vais vous dire. Donc, le fonds de sécurité que j'avais mis de côté, c'était quoi? C'était un fonds pour investissement immobilier. Parce qu'en Angleterre, j'avais compris que si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois négocier avec ta banque, en fait. Et la banque dans laquelle j'étais, c'était une banque qui me permettait d'avoir un compte d'épargne. Ça s'appelle Help to Buy. Help to Buy NSA. Donc, j'avais ouvert ce compte où je mettais de l'argent régulièrement, chaque mois. Donc, je me suis dit, ok, c'est vrai que cet argent était prévu pour l'investissement immobilier, mais voilà, je suis dans des situations difficiles. Je vais aller prendre une partie de cet argent-là pour rapidement résoudre mon problème et puis avancer, quoi. Donc, j'ai pris une partie de l'argent, j'ai injecté, j'ai repassé ma commande. Et comme j'avais pris une partie de l'argent, il fallait que je remplace absolument. Dans ma tête, c'était ça, quoi. Je vous assure que je suis devenue comme une lionne. Je suis sortie. J'ai commencé à proposer les produits, même aux gens que je ne connaissais pas. Faire les lives, les vidéos, lancer des publicités, faire des masterclass pour la cosmétique en ligne. Je n'ai jamais vu ça. Mais moi, j'ai fait ça. Faire des newsletters. C'est-à-dire que construire des tunnels de vente pour vendre les produits cosmétiques. Tunnels de vente pour vendre les produits cosmétiques. On a du jamais vu. J'avais des commandes qui rentraient. Je passais des heures au téléphone avec les clientes. C'est-à-dire, tu fais l'erreur de liker ma vidéo, ou liker ma publication, je suis derrière toi.
Juste le like, je suis derrière toi. J'ai vu que tu as liké. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux que je t'appelle? Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. C'est-à-dire, j'étais derrière les clientes, c'est-à-dire, j'étais agressive. Parce que je devais avoir l'argent et rembourser l'argent que j'ai pris dans mon compte d'épargne pour investissement. J'étais agressive. Je vendais. On me connaissait à la poste. À la poste, j'étais là tout le temps. J'ai découvert les stratégies pour expédier en France à 5 livres. J'ai développé les stratégies pour expédier. J'ai appris à vendre les produits mérités en gros. Oui, j'ai appris à vendre des produits mérités en gros. Je cherchais même les clients en Afrique. Je vous assure, j'ai fait l'impossible. L'impossible pour pouvoir vendre rapidement ce stock-là, récupérer mon argent et pouvoir mettre de côté. Et c'est ça les affaires, les amis. Les affaires, ce n'est pas tendre. Ce n'est pas facile. Des fois, tu te retrouves dans des situations extrêmement difficiles qui t'amènent à sortir de ta zone de confort. Tu n'as pas à expliquer ça aux clients. Et tout ça, je vendais avec le sourire, étant jolie, étant belle, étant voilà, tout ça. Avec le sourire, les clients ne pouvaient pas imaginer ce par quoi j'étais en train de passer. Parce que si tu montres aux clients que tu es dans une situation difficile, tu es en train de transmettre la pitié. Et la pitié, c'est l'ennemi de la vente. Écris ça, la pitié, c'est l'ennemi de la vente. À partir du moment où on détermine que tu fais pitié, c'est comme si on avait versé le feu sur tes clients, ils vont fuir. Tu vois, ils vont directement partir. Donc, il fallait rester, il fallait, voilà, garder la bonne humeur. Donc, ça m'a amené à créer des choses. Ça m'a amené à comprendre les clients. Ça m'a amené même à hacker Facebook. Oui, ça m'a amené à hacker Facebook alors que je ne connais rien en informatique. Je ne connais rien en mathématiques. Les gens comme nous là, les mathématiques, c'est pas mon dada quoi. L'informatique, ce n'est pas mon dada. Mais par ça, j'ai appris à hacker Facebook. Je sais que sur Facebook, si tu veux toucher les gens, si tu veux faire comme ça, je connais tout ça. Parce que je n'avais pas d'argent pour payer la publicité, mais je devais avoir les résultats. Je devais avoir les résultats. Donc, cette expérience, finalement, je suis devenue directrice méritée. Je suis devenue directrice méritée, je suis allée me marier, ça s'est bien passé, je suis revenue en Angleterre et j'ai continué mon aventure. Sauf qu'à un moment donné, il fallait que je déménage pour aller au Canada. Donc quand j'arrive au Canada, Mériké me dit, malheureusement, Mériké me dit, comme tu as changé de pays, de continent, tu es obligé de tout recommencer à zéro. Je dis quoi? Donc j'ai souffert comme ça jusqu'à arriver à directrice avec une équipe de 50 personnes. Mais il fallait me voir quoi, à l'époque là. J'étais une grande dame. Avec une équipe de 50 personnes, quand je lançais mon Zoom, my God, c'était wow, c'était génial. Quand j'arrivais en France, mais attends, laisse tomber quoi. Je dis, Mériké, donc je dois tout recommencer. Ils me disent, oui. Tu as la chance qu'il y a Mériké au Canada. Donc tu es obligé de tout recommencer au Canada. Je dis, what? Ok, bon. Je n'étais plus la seule à prendre les décisions. Maintenant, j'étais mariée. Je devais prendre les décisions avec mon mari. Donc, on a analysé la chose. J'ai prié aussi pour ça. J'ai reçu ma direction et j'ai compris que je ne pouvais plus faire Mériké à ce moment-là. Donc, il fallait mettre un stop. Ma directrice, on a beaucoup discuté par rapport à ça. C'était très difficile pour qu'elle accepte ça parce que j'étais parmi ses meilleurs éléments. Voilà, j'étais vraiment parmi ses meilleurs éléments. Et elle m'aimait beaucoup. On avait une très belle relation ensemble. Elle me conseillait énormément. En fait, c'était vraiment une très belle relation, quoi. Une très belle relation. Donc, c'était très pénible, la séparation dans les affaires, mais elle continue à être ma directrice dans d'autres choses. On a toujours de très belles relations. On se retrouve toujours dans les zones méritées. Je partage mon expérience. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'était l'épisode Mériké.